bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez ou de l'heure à laquelle vous êtes branchés sur notre chaîne YouTube Luka Musica Ministries. Cette fin de mois, nous n'aurons pas un programme complet, mais nous ne voudrions pas laisser orphelins les amis, les fidèles amis qui se branchent régulièrement pour assister à notre publication du dernier vendredi de chaque mois pour un programme de louanges, de prières et de conseils sur la vie en général. Aujourd'hui, nous allons nous adresser aux parents, mais surtout aux enfants, ceux qui commencent déjà ou se préparent à l'ouverture des classes à la rentrée scolaire, tout en vous promettant la publication d'un programme plus complet à la fin du mois prochain, donc à la fin du mois de septembre, Dieu voulant. Ce soir, puisque c'est le sabbat, nous allons procéder à l'ouverture du sabbat avec notre cher frère Jephté Simon. Sœur Mona la Tortue nous prodiguera quelques conseils sur la rentrée des classes. Frère Lucanès fera une prière d'intercession en faveur de tous les étudiants ainsi qu'au personnel des établissements scolaires. C'est votre sœur Wilda qui est en train de faire l'introduction. Déjà, chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite bon sabbat, bon dimanche et bonne participation au programme de ce soir. Merci. Chers internautes de partout, supporters de Luka Musica Ministries, je suis vraiment content de vous retrouver en ce moment pour notre habituelle ouverture du sabbat. Et ce soir, je voudrais saluer de manière toute spéciale tous ceux-là qui nous regardent, tous ceux-là qui participent avec nous pour la première fois en ce moment spécial d'ouverture du sabbat. Bientôt, mon garçon John Bénard va nous lire Hébreux 4, au verset 7 à 9 de la version Louis II. Mais moi, j'aime bien la version de la Bible Vie Nouvelle qui dit ceci au verset 9. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. C'est-à-dire, il demeure un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. La dernière partie du verset 7 nous dit « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Le verset 11 nous fait un appel vibrant en disant « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc à nous tous qui sommes le peuple de Dieu, nous tous, nous qui nous considérons comme étant membres du peuple de Dieu, ou à nous tous qui voulons être parmi le peuple de Dieu, il nous dit en ce moment de nous empresser, c'est-à-dire de nous dépêcher, de faire vite pour entrer dans le repos du sabbat. C'est avec ces propos que je vais vous laisser avec la famille Louis pour un chant approprié et bien sûr l'autre lecture avec John Ménard. Quant à moi, je vous rejoins par la suite pour la prière. Merci. Quel bonheur qu'en faisant trêve, un moment à nos labeurs, l'aube du séjour se lève dans le ciel et dans nos cœurs. Dès le matin plus légère, l'âme s'élève au Seigneur sur les lieux de la prière. Quel bonheur, quel bonheur! L'été, la nature en fête, et les vents suivent sa voix. On l'entend où qu'on s'arrête, dans les champs et dans les bois. L'oiseau, la fleur, le brin d'herbe chante aussi bien son auteur que la montagne superbe. Quel bonheur,
suprême. Quel bonheur, quel bonheur. Je vais lire pour vous dans Hébreux 4, versets 7 à 9. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit loué, car toi seul, Seigneur, en es digne. Merci, Seigneur, pour les 6 jours que nous venons de passer à l'ombre de tes ailes. Nous sommes maintenant dans le soir du 7e jour, qui marque le début des 24 heures du sabbat. Merci, oh Dieu, parce que tu as gardé, tu as réservé ce moment pour ton peuple. Et ceci, peu importe la race, peu importe la langue, peu importe l'origine, Seigneur, tu appelles tous les hommes, toutes les femmes, de tous les endroits de la terre pour observer ton saint sabbat. Seigneur, nous sommes contents d'être avec nos frères et sœurs, ceux-là qui nous regardent de très loin même, et ceux-là qui participent avec nous, même pour la première fois. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes et transgressions. Nous te demandons de nous laver, nous purifier. Nous te demandons de bénir nos chers internautes. De bénir également la famille Louis qui se dédie, Seigneur, pour te louer, pour t'exalter. C'est ce qui nous réunit en ce soir. Seigneur, nous remettons entre tes mains la suite du programme. Nous te prions également pour chaque collaborateur et collaboratrice. Et permets au Dieu que nous puissions toujours être animés de cet esprit pour venir t'adorer, venir te louer, Seigneur, avec le ministère de la famille Louis. Seigneur, continue à nous assister, à nous conduire, et qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, lui qui vit et règne dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Bon sabbat, chers amis, et à la prochaine. Coucou à tous mes petits amis branchés Luka Musica. Je suis très contente de vous retrouver après un si long congé. J'espère aussi que vous avez bien profité de vos vacances d'été. Vous êtes prêts et en pleine forme pour une nouvelle année académique. C'est déjà la rentrée scolaire, n'est-ce pas? J'imagine que vous êtes excités pour reprendre le chemin de l'école, revoir vos amis, faire connaissance avec votre nouvel enseignant, fréquenter un nouvel établissement pour certains. Alors, ce soir, je vais juste vous partager quelques conseils en espérant qu'ils pourront vous aider à bien gérer votre année scolaire. Commençons par la préparation. Premièrement, je vous conseille d'avoir une bonne routine de sommeil, d'aller au lit à une heure raisonnable. Arrêtez de regarder la télé ou de passer du temps sur vos écrans au moins 2 heures avant de se coucher. Pourquoi? Parce que l'écran bleu du téléphone a un effet durable sur l'œil. Il empêche le sommeil. La lumière des appareils électroniques retarde le sommeil. Ne vous fâchez pas les amis, c'est pour votre bien-être. Un petit conseil aux parents. Si vous êtes à la maison le soir,
il serait préférable d'aller au lit en même temps que les enfants, afin de mettre en place une scène de tranquillité. Quand vous restez devant vos appareils et que vous envoyez les enfants au lit, ils pensent qu'il est encore temps de jouer. De plus, les bruits et les lumières perturbent leur sommeil. Je vous rappelle aussi que les enfants en âge scolaire ont besoin de 9 à 11 heures de temps pour dormir. Chers parents, saviez-vous que les enfants qui se couchent tôt sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer? Habituez-les au culte du soir et une petite histoire pour les plus petits. Deuxièmement, mes amis, il faut vous réveiller tôt pour avoir au moins 1 heure pour vous préparer. N'attendez pas le matin pour vider ou ranger vos sacs d'école et vos boîtes à dîner. Vous pouvez commencer à préparer la boîte à dîner avant de dormir. Par exemple, tu mets les collations déjà emballées, comme les bars, les biscuits, les snacks et certains fruits comme les pommes, etc. C'est la même chose si vous ne portez pas d'uniforme. Préparez vos habits la veille et surtout les chaussettes. Il faut toujours prier avant de quitter la maison. Parlons maintenant de l'autobus. Pour ceux qui prennent le bus, il faut arriver à l'arrêt au moins 5 minutes à l'avance. Attendre son tour avant de rentrer dans le bus. Être poli, respecter tout le monde, dire bonjour au chauffeur, se tenir correctement à sa place, surveiller son langage et ses gestes, éviter d'allonger ses pieds pendant que les autres rentrent, tenir son sac comme il faut, de façon à ne pas l'oublier à l'arrivée de l'autobus à l'école. Attendez que le chauffeur ouvre la porte et vous invite à débarquer. Toujours attendre son tour pour ne pas se bousculer. Dire merci et bonne journée au conducteur. Dirigez-vous directement à l'entrée principale ou sur la cour pour prendre votre rang à la place indiquée. Si vous habitez proche de l'école et que vous devrez marcher à pied, voici un petit conseil de sécurité. Ne restez pas en chemin, ni ne répondez pas aux inconnus. Les amis, c'est très important. Si c'est possible, marchez en groupe. C'est pas trop pour vous, n'est-ce pas? Vous en êtes capable. Je m'arrête là pour ce soir et je vous invite à apprendre ce texte biblique qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça se trouve dans Philippiens 4, verset 13. Et je vous recommande aussi ce petit chant. C'est le numéro 556 que vous connaissez peut-être. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je t'en prie, à te donner mon cœur. Bonne rentrée scolaire à chacun et à chacune. Que Dieu vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il vous accorde de la sagesse et de l'intelligence. À la prochaine. Au revoir mes amis. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Dès que le jour commence, je veux dire au Seigneur, tiens-moi dans ta présence, mon Dieu, mon Rédempteur. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur, toi qui me l'as donné, sois-en le bienfaiteur. Et quand vient la nuit sombre, je veux dire au Seigneur, tu me vois sous son ombre, garde-moi ta faveur. Oui, toujours sur la terre, je
je veux dire au Seigneur qu'en toi, céleste Père, je trouve mon bonheur. Prions le Seigneur. Notre tendre Père céleste, c'est le moment solennel pour nous de t'adresser une prière en faveur des élèves, des étudiants qui vont entamer une nouvelle étape dans leur apprentissage. C'est le moment pour beaucoup d'enfants de lier connaissance avec une nouvelle classe, de nouvelles matières, de nouvelles écoles, de nouveaux professeurs. Tout ceci vient avec de nouveaux défis, des challenges. Il y en a qui sont plus ou moins armés pour les affronter. D'autres sont inquiets. Nous te prions de bien vouloir ouvrir l'intelligence des étudiants et de leur donner cette dose de curiosité pour qu'ils soient à même d'appréhender les nouvelles notions avec facilité, enthousiasme et détermination. Nous te prions pour les enseignants. Inspire-leur toutes les techniques et approches nécessaires pour transmettre l'enseignement en fonction des diverses catégories d'étudiants. Donne-leur la patience, la persévérance. Augmente en eux et en elles l'amour de l'enseignement, du partage. Nous te prions pour le corps dirigeant des établissements scolaires. Veuilles-tu, Seigneur, les influencer pour qu'ils fassent les meilleurs choix quand il s'agit des matières à enseigner, des informations à prioriser, des méthodes et procédés à utiliser. Nous te prions pour les parents ou tuteurs. Donne-leur, je te prie, tout l'arsenal nécessaire pour pouvoir encadrer les élèves à la maison et contribuer à leur épanouissement physique, intellectuel, moral, civique et spirituel. Veuille accompagner, Seigneur, ceux qui vont à l'école, soit en privé, soit via l'autobus d'école ou via le transport en commun. Nous savons que tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Tes yeux sont partout et ta main est assez forte pour protéger les enfants pendant toute la durée de l'année scolaire 2023-2024. Qu'aucun incident ne vienne troubler l'atmosphère conviviale de l'apprentissage. Il y en a, Père, qui sont confrontés à des problèmes économiques. Pour eux, nous te demandons d'intervenir et qu'ils sachent que tu es le grand pourvoyeur. D'autres feront face à des défis d'éthique. Aide-les à garder bien haut l'étendard de la foi et à ne pas succomber aux tentations, aux mauvaises influences. Et enfin, nous te prions pour notre fils Sibélard. Seigneur, veuille lui accorder de la sagesse, comme tu l'as fait pour le jeune Salomon. Alors qu'il est à une phase de sa vie où il devra faire des choix qui vont avoir une incidence sur tout son avenir. Que tu l'éclaires, Seigneur.
que tu éclaires son chemin. Et afin que tu étendes tes bénédictions sur tous les spectateurs, tous les téléspectateurs branchés Luka Musika Ministries. Accorde-leur de passer un mois excellent en ta présence et que nous puissions nous retrouver au prochain rendez-vous. Merci Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.